si on remplace, on aura 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Là, on a 2 fois la masse d'un électron, c'est environ 9,109 ou bien 11 fois 10 puissance moins 31 kg fois la charge d'un électron, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs fois le potentiel appliqué qui est égal à 10 000 volts puissance 1,5. On peut faire en parallèle l'analyse dimensionnelle. C'est bien de faire l'analyse dimensionnelle pour confirmer. Joule seconde, c'est quoi? Kilogramme, mètre au carré, seconde moins 2 secondes, sur kilogramme, coulomb, volt, de tout puissance 1,5. Bon, coulomb fois volt, c'est tout simplement joule. Donc on aura kilogramme, mètre au carré, seconde moins 1, là on a simplifié, ça devient 1. Et là on aura kilogramme au carré, mètre au carré, seconde moins 2, 1,5. Voilà, et là ça va être facile. Kilogramme, mètre au carré, seconde moins 1, sur kilogramme, mètre, seconde, moins 1. Kilogramme, ça simplifie. Et là, on aura 1, ça simplifie. Et là, ça simplifie. Donc, à la fin, on aura une valeur en 1. Donc, on confirme qu'on a une longueur d'onde, lambda. Et ça va être égal. Bon, j'ai fait le calcul. J'ai trouvé une valeur de 1,23 fois 10 puissance moins 11 mètres. Je convertis en angstrom. 1 mètre est égal à 10 puissance 10 angstrom. 1 mètre avec 1 mètre, ça simplifie. On aura 0,123 angstrom. Voilà la longueur associée à cet électron qui est accéléré par une différence de potentiel de 10 000 volts. Ensuite, dans cet exercice, on nous demande de déterminer l'incertitude sur sa vitesse, puisque sa position est déterminée avec une précision de plus ou moins 0,03. Maintenant, on va déterminer l'incertitude sur sa vitesse. Là, avant de poursuivre, du moment que l'incertitude est égale, ici, l'incertitude est égale à plus ou moins 0,03 angstrom. Là, on voit bien que la valeur, elle est assez faible. Elle est faible. C'est une valeur qui est très faible. On peut dire que c'est précis. Dans ce cas, delta P serait grand, aura une grande valeur. Grand, donc la précision serait faible. On confirme. On applique directement la relation d'incertitude d'Eisenberg. Delta X fois delta P supérieur ou égal à H sur 4P. Je vous ai dit que je vais travailler avec ça. Vous pouvez travailler avec 2P et on aura la même conclusion. Bien sûr, delta P est égal à quoi? À M fois delta V, l'incertitude sur la vitesse. Le M, c'est constant. Donc on aura delta X qui est égal à H sur 4Pi. Bon, là plutôt, on nous demande de calculer le delta V, puisque le delta X, il est connu. Delta V, c'est 4pi fois M fois delta X. Voilà, vous faites le calcul. Bon, bien sûr, il faut vérifier les chiffres. 10 puissance moins 34 joules seconde sur 4pi. La masse 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg fois, là le delta X, on a dit que c'est 0,03 angstrom fois, angstrom c'est pas en SI, il faut convertir en SI. 1 angstrom est égal à 10 puissance moins 10 mètres. Voilà, pour simplifier. Et à la fin, vous aurez vous pouvez faire l'analyse dimensionnelle, vous pouvez vérifier et vous allez trouver une unité en M seconde moins 1. Parce que là,
0,03 angstrom, on doit convertir au 1. Et là, j'ai fait le calcul, j'ai trouvé un delta V égal à environ 1,9 fois 10 puissance 7 mètres secondes. On voit bien que c'est de l'ordre de 10 puissance 7. Ce qui nous importe, c'est la puissance. C'est ça. C'est très grand. C'est une très grande quantité. C'est-à-dire là, on comprend que on a, après avoir déterminé la position avec une incertitude de 0,03 angstrom, ou bien 0,03 fois 10 puissance moins 10 mètres, la vitesse est déterminée avec une incertitude de 10 puissance 7. C'est beaucoup. Donc on voit bien que delta V, ou bien l'incertitude, elle est très, on va dire, non précise. Elle n'est pas précise. Là, on confirme que si delta X est faible, delta V ou bien delta P serait très grand. Si vous avez fait le 2P, vous aurez aussi le même ordre en principe, 10 puissance 7. Normalement, vous avez le même ordre. Même si vous avez 10 puissance 6, c'est beaucoup. Donc voilà, on voit bien que la quantité de mouvement, ou bien la quantité vectorielle de delta V, ne peut pas être déterminée avec précision si la position est déterminée avec précision. Maintenant, on va pour la question 2. Voilà la question 2. On applique le principe d'Heisenberg aux deux systèmes suivants. Un électron qui se déplace sur une ligne droite avec une précision, sa position est déterminée avec précision de 1 angstrom. C'est plus faible qu'ici. Et une bille de masse de 10 grammes se déplaçant en ligne droite. La différence entre ces deux, c'est que là, c'est l'échelle atomique. Et là, c'est l'échelle, à notre échelle macroscopique.